Yop les pirates! Aujourd'hui nous allons voir une decklist que j'ai testée sur le leader Luffy du starter 21 et qui est déjà sorti en anglais et dont la version française arrive bientôt. Pour certains d'entre vous qui avaient déjà regardé des decklists de ce leader, celle-ci diffère un peu. Bien que la liste la plus courante repose principalement sur l'initiative pour ne pas laisser le temps à l'adversaire de répondre, incarnant ainsi parfaitement le tempérament de rouge, ici on sera un peu plus dans une optique de contrôle du plateau adverse et un peu moins dans le ça passe ou ça casse. Pour ceux et celles qui connaissent le leader Luffy rouge du starter 1, ici nous sommes dans son Gear 5, sa version éveillée est donc plus évoluée et puissante. La capacité du leader est, si un don est attaché au leader, vous pouvez attacher jusqu'à 2 dons épuisés à un de vos personnages. C'est une capacité très aggro qui profitera à certains de vos personnages pour déclencher leurs effets tout en boostant leur puissance d'attaque gratuitement. J'aurais aimé faire un deck purement équipage de chapeau de paille, mais peu de cartes contrôle existent dans cette version. Heureusement pour nous, Luffy pardonne assez vite à ses anciens ennemis, faisant leur mea culpa. Commençons par sa navigatrice qui vous mettra dans le bon chemin. Nami chercheuse va pouvoir aller trouver une bonne partie des cartes clés de votre deck. Même si elle ne pourra pas aller chercher vos cartes autres que l'équipage de chapeau de paille, une bonne partie du deck s'en compose. L'autre Nami que vous voudriez avoir tôt dans la partie est celle-ci. Sa capacité lui permet de donner un don épuisé à un leader ou personnage. Vous l'aurez compris, elle est là pour faire gratuitement l'effet du leader en lui attachant un don épuisé. Malheureusement, comme elle s'appelle aussi Nami, la chercheuse ne peut pas se trouver elle-même. Si vous pouvez l'avoir dans votre main de départ, c'est pour le meilleur. Il y a aussi l'évolution de cette carte dans le starter 21. Mais personnellement, je la déconseille car je pense qu'elle est trop chère à poser pour un effet certes un petit peu plus puissant, mais qui manque de flexibilité vu qu'elle se limite seulement au chapeau de paille, et niveau protection contre les contrôles adverses, la puissance étant identique et le coût restant assez faible, elle ne sera pas beaucoup plus protégée que son ancienne version. Sanji 2000 de compte est la version améliorée de l'événement Double Jumbe, qui est en même temps son attaque signature. Elle coûte certes 2 dons au lieu d'un seul, mais le contre de 2000 ne peut pas du tout être ignoré, surtout quand l'événement n'en a aucun. Sanji version ami d'Opédis combine deux caractéristiques des personnages. Il vous permettra d'être une part très agressif avec un bonus de plus 3000 sur le personnage, et si l'adversaire décide de vous la KO, vous piocherez une carte. Les choppers seront comme à leur habitude là pour vous protéger. Le chopper version Sanji vous permet d'avoir un bloqueur à 6000 de puissance pendant le tour adverse, évitant ainsi des attaques gratuites à 5000 de puissance, et jouit d'un contre de 2000. Qu'elle soit en main ou en jeu, la carte sera toujours très utile et très défensive. Le deuxième chopper est plus agressif, revêtant probablement une nouvelle forme pour affaiblir son adversaire. Même si c'est un bloqueur, sa capacité est une capacité d'attaque qui demandera 2 dons attachés pour s'activer. Avec la capacité de votre leader, l'effet est assez facile à mettre en place. Sa capacité vous permettra ainsi de réduire de 3000 la puissance d'un personnage adverse, vous permettant de l'attaquer facilement ou de le détruire avec des effets de personnage ou des événements. Zoro, du starter 21, est une des cartes clés de votre deck. Avec sa détente et force explosive reconnue, il pourra attaquer dès qu'il est posé si 2 dons lui sont attachés. Avec l'effet leader, vous êtes presque sûr d'activer son effet de pause. Bras droit de notre cher Luffy n'hésitera pas à se sacrifier pour atteindre son objectif. Ainsi, son effet de KO vous permettra de mettre en jeu un personnage avec une puissance de 6000, qu'importe son archétype et son coût. Dilemme constant pour votre adversaire, il devra soit subir une attaque supplémentaire à chaque tour, ou risquer d'avoir un personnage plus puissant en retour. Le personnage Luffy du starter à venir démontre encore une fois sa force explosive et expéditive. En effet, en plus d'attaquer dès qu'il est joué, lors de ses attaques, il pourra attacher un don épuisé à votre leader ou n'importe quel personnage lui compris. Ainsi, si vous n'avez pas de Nami en jeu, vous pourrez quand même faire sa capacité gratuitement et redistribuer les dons épuisés comme il vous arrange le mieux. Toutefois, même si elle rentre en synergie avec la carte Zoro, si vous pouvez mettre un autre personnage grâce au KO de ce dernier, je vous conseille de mettre ce personnage au lieu de Luffy qui pourra de toute façon attaquer au moment où elle est jouée. Marco, sous serment envers Ace, le frère disparu de Luffy, saura vous protéger de certaines cartes utilitaires de l'adversaire inatteignables par des moyens plus conventionnels. Aussi, si vous n'avez pas l'utilité de vos événements en main, vous pourrez toujours les défausser pour qu'ils reviennent en jeu. Étant une carte avec 6000 de puissance, elle rentre aussi dans l'effet de Zoro. Même si l'effet joué de Marco ne se déclenche que pendant votre tour, elle peut se rendre utile. Wapol est le personnage dont Luffy aura du mal à épargner, même si dernièrement il a tendance à faire son mea culpa. À ennemi commun, l'alliance est de mise.
Wapol est la carte qui rentre le mieux en synergie avec l'effet en cas de KO de Zoro. En effet, son coût relativement élevé et sa capacité lui permettra de rester assez facilement en jeu. Si un don lui est attaché et qu'il attaque, il gagnera plus 2000 de puissance jusqu'au début de votre prochain tour, lui permettant d'être une 8000 pendant le tour adverse, mais aussi de donner moins 2000 à un personnage, rendant le contrôle du plateau bien plus simple. Avec ces effets, nous pouvons, je pense, quand même un peu pardonner ses erreurs de conduite. Bras droit de Shanks, Ben Beckman aidera le protégé de ce dernier à aller droit au but en écartant les ennemis sur son chemin. Car avec ses 7000 de puissance et sa capacité à défausser un personnage adverse en jeu de 6000 de puissance, c'est un allié extrêmement fiable. Avec Chopper et Wapol qui réduisent la puissance adverse, même les boss trembleront. Rarement présent dans la vie de son fils, Monkey D. Dragon fera quelques apparitions pour l'aider à remporter la partie. Avec une puissance de 9000 et donnant 2 dons épuisés à n'importe qui, père et fils pourront échanger une grande quantité de dons épuisés pour augmenter la puissance de tout votre jeu. L'attaque Roseo de Chopper prendra par surprise les adversaires les plus retors en réduisant leur puissance de 2000. Mais en bon docteur qu'il est, il pourra booster 3 de vos personnages avec plus 1000 de puissance. Et comme la capacité vaut 2 dons, l'effet leader pourra rendre cette capacité presque gratuite. Beckman étant là, Shanks ne peut être que proche de Luffy. Départ divin vous permettra de soit protéger votre leader avec un contre de plus 3000, ou de gérer un personnage adverse avec 8000 de puissance pour 6 dons. C'est une carte très versatile qui vous permettra d'être autant offensif que défensif selon les circonstances. Ce deck est un deck très agressif qui vous permettra quand même de temporiser avec ses contrôles, et beaucoup de cartes du deck vous permettra de vous défendre grâce au peu de briques que le deck a. Comme vous pouvez le voir avec sa courbe de dons, vous privilégierez des parties relativement courtes, même si le petit late game ne devrait pas vous faire peur. Maintenant, à vous d'embarquer dans les folles aventures de Luffy et de ses compagnons. C'était Crosscard, à bientôt pour le gameplay.